Ne laisse jamais ta confusion être ta conclusion. Je le répète, ne laisse jamais ta confusion être ta conclusion. Et cela, quelle que soit la situation, que ce soit dans ta relation amoureuse, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans la société, enfin, avec ce qui se passe dans le monde. Hein, on voit beaucoup de personnes hein, qui sont littéralement en train qui nagent en plein désespoir. Parce que, avec le confinement, avec les couvre-feux, enfin, avec toutes ces mesures qui sont prises pour soi-disant notre sécurité sanitaire, pardon, on a l'impression que le remède est beaucoup plus terrible, plus terrifiant, plus catastrophique que le mal. Et c'est pour cela que pour ceux qui comprennent, ceux qui ouvrent leurs yeux pour voir, ceux qui entendent, ouvrent leurs oreilles pour entendre, retiennent cette idée qu'un célèbre écrivain anglais dit « Ne laisse jamais ta confusion être ta conclusion. » C'est vrai, hein? La Terre, la planète entière est en train de subir une pression telle que beaucoup de personnes sont complètement désespérées. Il y en a qui se suicident même. Il y en a qui tombent en dépression, qui font de dépression. Il y en a... Et quand on apprend ça, surtout quand ce sont des personnes proches, on compatit, ça nous fait de la peine. Hein? C'est pour cela qu'on veut vraiment leur apporter notre soutien. Et puis continuer à œuvrer pour que qu'on se dirige vers le meilleur. Parce que effectivement, le meilleur est à venir. Là, ce que nous vivons, c'est les contractions d'un accouchement. Hein? La planète entière est en train de vivre sur le plan collectif ce que les mères, les femmes enceintes vivent au moment de l'accouchement, au moment où elles ont des contractions, où elles hurlent de douleur. Mais à la fin, elles sont heureuses de tenir leur bébé dans les bras. Donc c'est pour dire qu'il y a un temps pour tout. C'est l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Ceci aussi passera. Je me souviens moi-même quand j'étais dans une période, en période de dépression, il y a 10 ans de cela, la seule phrase qui me permettait de tenir, c'était cette fameuse phrase « Ceci aussi passera ». Et tu sais de qui je prenais ça? D'une histoire, d'un conte initiatique sur le roi Salomon. Apparemment, le roi Salomon, tout sage qu'il était, tout riche qu'il était, et avec ses 2000 femmes, avait quand même, malgré tout ça, il avait connu cette période de blues, de déprime, peut-être de dépression, on peut parler de dépression. C'est pour ça que d'ailleurs il a écrit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. À quoi sert à l'homme de s'amuser? Hein? Il n'y a que Dieu. Hein? C'est ce qu'il écrit dans l'Ecclésiaste. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il faut que je prenne de l'eau chaude. Oui, c'est ce qu'il écrit dans l'Ecclésiaste. Et donc, pour faire passer
cette période de déprime, cette dépression qu'il vivait, il faut savoir, bon, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les livres annexes c'est dans la Bible, hein, on fait toujours référence aux annexes. Les annexes, bah, ce sont les histoires de chaque... Parce que nous, on nous donne juste le résumé des, des, des rois dans la Bible. Mais il y a vraiment des livres auxquels on se réfère qui parlent en détail de l'histoire de ces personnages bibliques. Et le roi Salomon, lui, il vivait une période de détresse, hein, une période où il était vraiment, on va dire, en dépression. Et il était entouré, comme tous les rois, la plupart des rois en ces temps-là, ils étaient entourés hein, des mages qui les conseillaient. Et il avait demandé à ces mages, de lui confectionner une bague magique qui ferait partir cette dépression. Parce qu'il il était malheureux, il n'en pouvait plus. Donc, il avait demandé à ses mages de lui faire une bague pour que sa dépression disparaisse. Alors, les mages, après 3 jours de recueillement, lui ont fait une bague chez le plus grand joaillier du royaume. Et sur cette bague, on pouvait lire l'inscription « Ceci aussi passera ». Et c'est ça, hein, tout ce que nous vivons, rien en ce monde n'est éternel. Souviens-toi des 7 principes du Kybalion. Je pense que c'est le principe numéro 5, je crois, la loi des rythmes. Les rythmes des saisons. Hein, il y a des changements, tout change, tout bouge. Il y a un rythme. Hein, il y a l'hiver, il y a l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Donc, tous ces changements font partie de la vie. Peut-être que l'humanité en ce moment est en train de vivre son automne, bientôt son hiver, parce que pour certains, bon, ce n'est plus un secret pour personne. Hein? Pour peu que tu t'informes, bah, il y a une grande, bah, la plus grosse crise économique qu'on ait jamais connue. Les économistes prédisent que ce sera pire que 1929. Donc, l'humanité va connaître. On a commencé notre automne, ça va connaître son hiver. Mais après l'hiver, il y a le printemps. On est bien d'accord. Donc, nous voulons être courageux, être forts, hein, et puis nous soutenir. Hein. Aujourd'hui, il n'est plus question de se diviser noir, blanc, masque, anti-masque, républicain, démocrate ou quoi que ce soit. Non, nous sommes tous dans le même bateau. Hein. Et même les couples, il ne s'agit plus de se disputer, de rejeter la faute à l'autre. Vous ne pouvez plus vivre en tant que couple, bah, séparez-vous tout simplement, mais en bonne intelligence. C'est possible de se séparer en bonne intelligence. Il n'y a pas besoin de se faire la guerre pour se séparer. Beaucoup de couples se séparent en bonne intelligence. Mon mentor confiait, un de mes formateurs confiait, qui est d'ailleurs un lanceur d'alerte, Jean-Jacques Crèvecoeur, il confiait que le jour où ils ont décidé de se séparer, de divorcer réellement avec son ex-femme, la veille, ils ont fait l'amour. Donc, c'est pour dire que on peut se séparer en bonne intelligence. On n'a pas besoin de se faire la guerre. Si on ne peut plus s'aimer en tant qu'amoureux, vivre ensemble en tant qu'amoureux, en tant qu'amant, on peut prendre sagement la décision de se séparer. Et moi-même d'ailleurs, quand j'étais en couple, c'est ce qui s'était passé. Même si entre-temps, en cours de chemin, parce qu'on continue à cohabiter, bon, monsieur a commencé un peu à péter les plombs, mais
quand on avait décidé de se séparer, c'était en bonne intelligence, calmement, et chacun, on était dans la même maison et chacun vivait sa vie. Et c'était pas dans la froideur, dans l'agressivité. Quand j'avais besoin d'un service, je lui demandais et il me le rendait. Et vice-versa, quand il avait besoin de quelque chose, il me demandait. Mais on n'était plus un couple. On n'était plus du tout un couple. Quand j'ai déménagé dans cette maison, il est venu m'aider à installer mon frigo et mon lave-vaisselle. Donc, c'est pour dire que même quand on est un couple qui ne s'entend plus, qui ne peut plus vivre en tant qu'amant, ben on peut se séparer. Donc, aujourd'hui, l'heure avec cet accouchement de la nouvelle humanité, il est plus que temps d'être solidaire, de se soutenir vraiment. Parce que ce qui se passe nous dépasse, littéralement. Ce qui se passe sur le plan physique nous dépasse. J'ai même envie de dire, même nos dirigeants, ça ne sert à rien de leur en vouloir. J'ai regardé, il y avait des manifestations à Toulouse, j'ai regardé les vidéos, il y en a qui affichaient des pancartes, ni pardon, ni, ni tolérance. Donc, en gros, tous ces dirigeants-là à qui on va faire un procès, ben, on doit tous les, les jeter en prison ou peut-être, heureusement que ce n'est plus l'époque de la guillotine, sinon on les aurait tous guillotinés. Mais moi, personnellement, j'ai envie de dire, eux aussi ne sont que des pantins, des forces qui les dépassent. Hein. Moi, j'ai lu le livre d'un journaliste d'investigation. Le livre, je ne connais plus le nom du journaliste. Je vais rechercher dans Google, mais toi aussi, je t'invite à le faire. Mais il avait écrit le livre Les anges rebelles. Mais là-dedans, tu te rends compte que ces dirigeants, ces décisions qu'ils prennent, ça ne vient pas d'eux. Ils sont littéralement possédés par des forces qui les dépassent. C'est ce qui s'est passé pour Hitler. Hitler, il n'était pas maître de lui. Est-ce que tu sais que Hitler était végétarien? On a tendance à croire que les végétariens aiment les animaux, tout ça. Il était végétarien. Tu peux croire que quelqu'un qui n'aimait pas tuer les animaux pour les manger a pu zigouiller ses semblables comme ça, donner des ordres pour zigouiller des millions de ses semblables parce qu'ils étaient d'une autre communauté ethnique que lui? Ça n'a pas de sens. Et moi, tout le temps que je grandissais, tout le temps que j'apprenais l'histoire de Hitler, en cours d'histoire, quand j'étais au collège, on nous enseignait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste et tout ça. Et on parlait d'Hitler. Et quand j'ai vu la photo d'Hitler, et qui défendait la race aryenne, les grands aux yeux bleus, les blancs aux yeux bleus, je me disais, mais ça n'a pas de sens. Lui, je pense pas qu'il était grand, petit, brun, moustachu, les yeux marrons. Qu'est-ce qu'il avait à vouloir prôner cette race aryenne, les grands aux yeux bleus? Pour moi, ça n'avait aucun sens. Mais dans ce livre-là, qui s'appelle Les anges rebelles, on explique en détail ce qui se passait derrière les ordres que donnait Hitler à ses soldats, à ses nazis, à son armée. Il était littéralement possédé. Il y avait tout un comité des personnages occultes qui lui donnaient des ordres. Donc, quand je vois ce qui se passe dans le monde avec nos dirigeants,
personnellement, moi, je ne jette même pas la pierre. Je ne leur jette même pas la pierre. Mais par contre, je ne peux pas cautionner l'oppression. Je, comme dit Paulo Coelho dans le manuel du guerrier de lumière, le guerrier n'accepte pas l'oppression, mais il ne juge pas l'oppresseur. Parce que si on considère bien l'oppresseur lui-même, il est victime. Il est victime de son ignorance. Parce qu'il croit qu'il est séparé de ce peuple qu'il opprime. Donc, c'est de l'ignorance pure et simple. Donc, c'est à nous. Et il y a autre chose aussi. Quand on commence à vouloir crier vengeance, surtout aujourd'hui, au 21e siècle, avec tout ce qui se passe, n'oublions pas que les épreuves, comme je disais dans un livre solo précédent, les épreuves que nous vivons sont des leçons qui nous sont présentées à nouveau, parce qu'on l'a vécu dans le passé, afin que là où on avait fait des mauvais choix, qu'on fasse de nouveaux choix. Le peuple français, je ne sais pas pour d'autres pays, peut-être d'autres pays aussi, mais en France, parce que je vis en France, et je défends les valeurs de cette France, cette très chère France, cette république. Le peuple français a par le passé zigouillé, mis à la guillotine ces mauvais dirigeants, ces dirigeants qu'il considérait comme des oppresseurs, comme des mauvais dirigeants. Il les a mis à la guillotine. Mais aujourd'hui, 500 ans plus tard, ça revient. Les dirigeants ne sont peut-être plus des rois, mais ils se comportent comme des rois. Alors, est-ce que le peuple français va encore les guillotiner? Va encore les passer à la guillotine? Ça, c'est une question qui mérite réponse. Parce que c'est la même histoire qui se reproduit. Hein? Il suffit d'aller lire les livres d'histoire et de regarder des documentaires de l'histoire. C'est la même chose qui est en train de se reproduire aujourd'hui. On affame le peuple est tellement acculé qu'il se soulève, mais en se soulevant, prenant garde de ne pas reproduire la même erreur. Parce que par le passé, on est allé par le sang, par un bain de sang. Mais aujourd'hui, on veut faire autrement. On veut procéder différemment. Donc, je disais, ne laisse pas ta confusion être ta conclusion. Tout ceci est temporaire. Comme c'est temporaire, à toi de te calmer, d'être patient et d'être vigilant sur les actions que tu poses pour pouvoir dépasser cette situation. Et fais-le avec conscience. On ne te dit pas d'être passif. On ne te dit pas de laisser faire. Mais on te demande d'agir avec conscience, avec intelligence et surtout pour le bien de tous. Parce que c'est dans l'intérêt de tous que les choses se passent dans la paix, se règlent dans la paix, dans le calme et surtout avec amour. Laissons l'amour nous guider. Ça bouge partout, ça bouge. Mais ne nous laissons pas distraire par les manœuvres des forces obscures. C'est à nous d'être beaucoup plus rusés et surtout de nous laisser guider par l'amour. Ne laissons pas la peur nous faire commettre des erreurs. Parce que l'histoire a montré que quand
règle les choses par la violence. C'est une dictature, mais là, c'est pur et dur qui s'installe, purement et simplement. Or, nous ne voulons pas du tout. Nous voulons régler les choses à l'amiable. Sortir, aller vers cette terre promise. Parce qu'on a compris, nous avons compris, et nous voulons être solidaires. Nous avons compris que nous sommes en train de vivre une initiation collective. Donc, soyons patients et ne laissons pas notre confusion être notre conclusion. Donc, prends bien soin de toi. Et voilà. Et pour ça, comment ça se passe? C'est quand tu élèves tes vibrations, quand tu restes dans ton vortex, que tu vois que ceci aussi passera. Et donc, tu veux rester vigilant et garder toujours tes vibrations au plus haut niveau. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Et en attendant, je te souhaite de rester dans ton vortex. À demain.